Pour Lynn Renault, l'euthanasie doit être un choix laissé aux personnes. Elle ne comprend pas qu'au XXIe siècle, on continue de laisser les personnes mourir dans des conditions loin d'être dignes, selon elle. Si est pourquoi, à quelques jours de l'examen par l'Assemblée d'une proposition de loi sur la fin de vie, elle a décidé de sortir à nouveau du silence, pour faire la promotion du droit de mourir dignement. Si est un progrès essentiel qu'on ne doit plus empêcher, a ainsi écrit l'artiste dans un texte partagé sur Twitter dans lequel elle interpelle également les députés: songez à notre humanité et faites que notre liberté demeure entière jusqu'au dernier souffle. Alors qu'elle explique qu'elle a vécu, dans son entourage, des fins de vie douloureuses, elle ne veut plus jamais que des personnes aient à traverser cette épreuve. Ce n'est pas la première fois que Lynn Renault se prononce en faveur de l'euthanasie. En effet, lorsqu'elle avait révélé, en fin d'année dernière, s'être remise d'un AVC, elle n'avait pas hésité à plaider pour une fin de vie digne. Si est une cause que je prends en main. Quand on est à la fin de sa vie, qu'on nous laisse partir, qu'on nous aide à partir, je le demande, avait-elle déclaré dans l'émission 7 à 8, sur TF1. L'ancienne meneuse de revue de 92 ans avait d'ailleurs assuré que ce serait inscrit dans son testament. Ce sera dans mon testament, je ne veux pas qu'on me prolonge inutilement. De nombreuses personnalités soutiennent le droit à l'euthanasie. Nul doute que Lynn Renault sera très attentive à la décision prise par les députés à l'issue de l'examen du texte le 8 avril prochain. Comme elle, Nicolas Bedos, Mylène Demongeot, Bertrand Delanoë, Françoise Hardy ou encore Alain Delon soutiennent le droit à l'euthanasie.